Ça va? Madame Copette. Ça a super vite pénétré. Aïe. Salut les saphirs, it's been a long time qu'on ne s'est pas vu. Vous m'avez manqué et j'espère que je vous ai manqué également. Cela fait 2 semaines que vous n'avez pas eu de vidéo, mais c'est pour une bonne raison que vous connaîtrez dans les vlogs suivants. En attendant, les images qui vont suivre ont été tournées à la fin du mois de mai et nous sommes en juillet et c'est maintenant que je fais le montage et que je vous publie la vidéo. Autant vous dire que ce qui accaparait mon temps depuis 1 mois et demi valait vraiment le coup. Allez, maintenant je vous laisse enjoy le vlog. Tu laisseras pas ça. Mets-toi bien en position. On regarde nos skills de Amitié. Attends, trop bien. C'est même sûr que t'es... Bon, ça va, on te voit. Voilà. Ce serait bien que les réussites. Moi, je trouve que le coiffeur, il fait pas les finitions d'après coiffure. Hein. Il se part comme ça, avec son ciseau, c'est tout. Genre. Il ne demande pas à madame si ça lui va. Il ne possède pas les bouts de cheveux. Parce que c'est pas terminé en fait. Je trouve que c'est du bon service ça. Bon, les cheveux, ça peut retourner à la nature, non? Oui. Ok. Bon, tu prends la caméra. Aïe. Vous vous rappelez, lors de notre séjour à Londres, je suis rentrée dans une boutique de produits coréens. Et puisque ce sérum lifting m'a fait de l'œil, il est temps de le tester. La sensation est pas différente des autres sérums que j'utilise. Bon. Pour l'instant, c'est une application classique. Je ne sens rien de particulier. Ça commence à sécher un tout petit peu. Ouais, pour l'instant, ça ressemble aux autres sérums The Ordinary que j'avais l'habitude de mettre sur le visage. Je pense que quand même, j'aurais peut-être dû faire un avant-après de l'état de mes pores. Mais globalement, je sais que mes pores ne sont pas si ouverts que ça. Donc, on verra avec le temps. Peut-être que ce flacon, il va me durer quelques mois. Donc, si globalement, ça améliore l'aspect général de mon visage, des pores et des rugosités sur mon visage, le but sera atteint. Mais, ouais. Ah oui, par contre, ça sèche très vite. Ça sèche vite et ça te laisse... Oh! J'ai pas l'impression d'avoir appliqué quoi que ce soit sur mon visage. On dirait... comme si j'avais mis juste mon gel d'aloe vera. Ça a super vite pénétré. Et je retrouve ma peau comme si elle était nue. Ça par contre, ouais, c'est un truc différent. D'habitude, les sérums, on sent... Je sens que voilà, j'ai mis quelque chose, même si c'est des fines couches. Et là, ouais, c'est plutôt discret. Même au toucher. Bon. Voilà pour l'instant, pour cette première utilisation du sérum coréen, lifter de pores à la tomate verte. Hey guys, alors là, il est bientôt 16h, il est 16h moins 10 et comme c'est dimanche, il fait beau dehors, on a envie de sortir et profiter un peu de l'extérieur, profiter de notre ville. Donc ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va partir dans les montagnes, en gros.
On va partir je ne sais où. C'est monsieur qui dirige. Et yeah, so outfit check. Donc voilà. La tenue dans laquelle je suis depuis le matin. Et j'ai mis une petite polaire au cas où il fait froid. Oui, c'est bon. Ok. De toute façon, on restera dans la voiture. Ouais. Bon, montre ton outfit. Oui, rien à dire. Bah, viens, montre. On te voit pas bien. Je suis en tenue du dimanche, quoi. En tenue du dimanche. Rien à dire, je suis t-shirt, short. Tu te retournes, moi. Qu'on voit. Waouh, la rapidité du retournement. Bref, guys, allez, on va y aller. Bon guys, ça y est, on est rentré de notre petite balade. C'était super sympa. Et là, il est 19h moins 5, 18h55. Ça me fait penser que j'avais un truc que je vous avais pas dit. On va aller dehors pour que je vous en parle. En fait, ça fait un bon moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles concernant mon potager, mon plan 2025. Et je n'ai pas de très bonnes nouvelles. Bref. Comment dire ça? Je suis super déçue. Mais pas parce que j'ai fait quelque chose de mal. Parce que je vais vous montrer le potager. Bref, j'avais pas fait de photos avant, après. Je sais vraiment pas comment vous dire ça. Mon potager, je l'avais fait, je l'ai préparé, j'ai fait mon semis de piment. Donc mon piment, il commençait à bien grandir et tout. Et donc quand la semaine dernière est arrivée, il faisait beau. Donc j'avais décidé de sortir mes jeunes plantes de piment et de les mettre dehors au potager à l'extérieur. Ce que j'ai fait, donc je les ai sortis, je les ai plantés, ils étaient vraiment beaux ces petites plantes là. J'ai fait vraiment ce qu'il fallait faire. Je les ai mis dehors. Sauf que il y avait les poules qui étaient là, non loin du potager. Et il s'est avéré que 2 jours après, un jour on est sorti toute l'après-midi et quand on est revenu, je regarde à travers la fenêtre et je vois qu'il y a l'une des poules qui est dans mon potager. Donc ok, c'est pas la première fois qu'elles y vont, donc j'y vais, j'essaie d'y aller pour la sortir de là. Et quand je me suis approchée, je me suis rendu compte en fait que mes jeunes plantes n'étaient plus là. En gros, les 2-3 petites feuilles qui avaient commencé à grandir sur chaque plante, elles étaient plus là. Limite, j'avais à ce moment-là vraiment l'impression que la poule, elle avait arraché carrément mes petites pousses et tout ça. Et je vous cache pas, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré pendant de longues minutes. J'ai crié à Coco, j'ai hurlé dans cette maison. J'en reparle encore aujourd'hui, mais j'ai encore la douleur de ce jour-là, de me rendre compte qu'elle m'a fait ça, quoi. Enfin, j'ai pleuré. Et c'est Coco qui est venu enlever Crépette. C'est la poule blanche qui a fait ça. Et il est venu, il a enlevé Crépette, il a remis... Clairement, même, on l'a plus laissé dehors parce qu'elle m'avait trop saoulée à faire ça. On l'a mis directement dans l'enclos fermé. Bref, maintenant, elles sont 2 là-bas dans un espace un peu plus restreint. Mais on était tellement fâchés et vraiment, j'ai pleuré. Au-delà, je pense, de ce que ça devait représenter comme douleur, mais je pense que j'ai pleuré parce que ça fait 2 mois
que je m'étais investie, que je chouchoutais ces petites graines et que je chouchoutais ces semis. Ça faisait 2 mois de travail conscient, d'investissement et d'amour sur chaque jour où ça grandissait. Et Emelisa. Bref, aujourd'hui, j'ai honte de vous présenter le résultat, mais mon projet potager 2025, je ne sais pas ce que ça donnera. Je fais au maximum pour continuer à maintenir l'arrosage sur ces tiges. Finalement, il ne reste plus que des tiges et il n'y a même plus de feuilles dessus. Je ne sais pas si ça va pouvoir repartir. Je ne sais même pas de me renseigner, de me documenter pour savoir s'il y a encore un espoir ou pas. Là, c'est bon, j'ai laissé tomber. Je dis advienne que pourra. À ce niveau-là, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Donc, je vais vous montrer, mais ne me jugez pas et considérez que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, potentiellement, ça sert à rien et on verra. Au moins, il y a les tomates qui sont là, il y a les fraises qui sont là. Et allez, je vous montre. Donc, comme vous pouvez voir, voici les jeunes pousses. Déjà, celui-ci, on voit bien que il y a plus que, il reste plus rien, quoi. Mais il n'est pas complètement mort. Et regardez le genre de choses qu'elle m'a laissé là. Genre, juste une tige et pas de fleurs dessus. Ça là, tout ça là. Ça va donner quoi tout ça? Je n'en ai aucune idée. Absolument aucune idée. On ne voit plus rien. En gros, j'ai un potager où on dirait même pas qu'il y a quelque chose. Genre ça, je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que l'homme peut faire avec ça? Bref, voilà, toute cette étendue-là, tous ces 2 trucs-là ont été bousillés complètement par Madame Crépette. Voici la coupable. Voici la coupable et elle est punie avec sa camarade méchante là. Voilà. Donc, au-delà de ça, comme vous pouvez le voir, j'ai mis ce truc-là. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai mis 3 parce que je les ai récupérés au boulot. Ils faisaient un échange de plantes. Je les ai récupérés et puis j'ai mis et je me suis pas renseignée sur qu'est-ce que c'est et en vrai je m'en fous parce que tellement cette année je n'attends plus rien de ce potager que je m'en fous. Si quelque chose veut pousser, que ça pousse. Si ça ne veut pas, que ça ne pousse pas. Mais je ne cherche plus à savoir qu'est-ce que je vais espérer, qu'est-ce que je peux attendre de tout ceci. Peu importe ce que c'est, ça fera ce que ça a à faire et puis basta quoi. Bref. Le seul petit espoir qui me reste, c'est sur cette rangée de poivrons. Les poivrons, au moins, je sais pas pourquoi, elle les a pas trop mangés, elle les a pas trop détruits. Donc j'en ai encore quelques plantes qui sont là, qui essaient de se battre. Les plants de tomates, ils commencent à bien grandir là, et je suis contente quand même que ça marche bien. Et pour finaliser, mes fraisiers, ils vont bien. Ils passent leur temps à vouloir faire des ramifications, à vouloir se multiplier. Mais du coup, je leur fais la guerre pour éviter qu'ils se multiplient et qu'ils se concentrent sur la production de fruits. So guys, voilà ça ce que je voulais partager à propos du potager, du projet potager 2025 avec vous. C'est pas de bonnes nouvelles, clairement. C'est un peu délicat pour moi d'être devant ce fait accompli là et de devoir ne plus savoir à quel sein me vouer et ne plus être consciente que je n'ai aucun espoir et que je n'ai aucune porte de sortie. Je suis là comme ça. L'été est en train d'arriver très bientôt et rien n'est prêt, rien n'est suffisamment prêt. Bon guys, voilà. Bon, je vais refermer cette parenthèse, pas très joviale, et on va aller manger et puis on se retrouve plus tard. Hey guys, c'est fini les lamentations. Et je vous propose donc de faire un bond dans le temps. Là, je vous parle, on est en juillet. Oui, je sais, ce vlog est décousu, mais c'est comme ça. Il faut que je fasse une pause pour vous parler d'un truc parce que là, l'heure est grave. Mais avant de parler des sujets qui fâchent, regardez comment je me sens fraîche. Est-ce que votre nana, elle est pas fraîche là comme ça? Attendez, que les trucs ne dépassent pas. Est-ce que vous avez la vision de ce que j'ai mis aujourd'hui? Franchement, je me sens fraîche. Je sais même pas pourquoi. Bref. Mais l'heure est grave. Là, je vous parle, comme je vous l'ai dit, on est en juillet. Et qu'est-ce qui vient de tomber? Le verdict du procès de P. Diddy.
Alors, oui, le verdict est tombé. La sentence, elle, n'est pas encore tombée. Donc, on a encore quelques heures, quelques jours à attendre pour avoir la sentence finale. Mais mon Dieu, la catastrophe, je ne pouvais pas ne pas réagir. Guys, durant tout ce procès, j'ai été super attentive à ce qui se passait. Et déjà, dans les premiers jours, je me suis dit, mince, c'était, je crois, à la fin de la première semaine, les enfants de P. Diddy sont sortis de la salle d'audience quand ils ont commencé à parler de certaines choses intimes que le gars, il faisait, voilà. Et moi, je me suis dit, mais mon Dieu, comment les enfants, même s'ils sont adultes ou presque adultes, comment les enfants sont capables d'emmagasiner cette information. Bon, on sait tous que nos parents, ils ont fait des trucs pour pouvoir nous concevoir, mais quand après, tu sais que ton parent, il n'a pas que fait le truc là pour concevoir, il a fait des trucs, il a déshumanisé d'autres femmes, alors que le gars, il a des jumelles. Comment ces filles peuvent se sentir? Bref, moi, dès le départ du procès, je me suis dit, j'aurais été son enfant, que j'aurais commencé à avoir une stratégie de désassociation de mon nom avec lui. Genre, si je m'appelle Combs, je vais essayer de voir si on peut pas enlever certaines lettres de mon nom de famille pour pas que ça m'entache, quoi. Et surtout, le regard que tu peux avoir envers ton parent, même si l'attachement familial fait que, tu l'aimeras toujours, tu le soutiendras, mais ton estime de ton père, waouh, franchement, et plus le procès allait et plus on entendait des trucs atroces. Moi, vraiment, ce qui m'a choqué, c'était le fait que c'était flagrant que le mec, il a fait la couleur violette à Mia plusieurs fois. Mais en vrai, factuellement, ce qu'il a fait, il a fait la couleur violette à Mia. Et ça, moi, franchement, après ce procès, si Diddy n'est pas attaqué pour la couleur violette, ça me choquerait. Je dirais, mais toute la planète a entendu comment il prenait, comment il faisait à Mia sans son consentement, par surprise, des choses comme ça. Et toute la planète va faire genre, il ne s'est rien passé, alors que d'autres, on les accuse sans preuve. Clairement, les enfants de Diddy, là, ils voient que le père il doit être dans la catégorie des gens qu'on enferme parce qu'ils ont fait cet acte impulsif et tout ça, quoi. Mais lui, il le fait, il le répétait, c'était presque une norme. Mais je suis choquée. Et donc, pour dire qu'à cette étape, aujourd'hui, là où on en est, je n'ai pas encore la sentence, mais le verdict est tombé. Il est blanchi de RICO. Guys, Diddy est blanchi de RICO. En gros, on l'a blanchi pour l'accusation de trafic S de Cassie et de Jane. On l'a blanchi pour l'essentiel des accusations qui étaient dans la loi RICO. Et les seuls trucs dont il est aujourd'hui reconnu coupable, c'est du transport de personnes en vie de PTT, quoi. PTT, voilà, le plus vieux métier du monde, vous comprenez. Aujourd'hui, il est juste reconnu coupable de transport, d'avoir transporté des gens qui vont aller se PTT. C'est tout. Et genre, une fois arrivé là-bas, lui, il n'est responsable de rien, il n'est reconnu de rien. Il a juste transporté des gens qui vont aller se PTT. Et donc, pour chacun de ces deux délits, il risque maximum 10 ans de prison. Donc, en cumulé, aux États-Unis, en cumulé, il risque 20 ans de prison. Et en vrai, on sait déjà, quoi. Enfin, moi, je le sens déjà. Il va rien se passer. Il risque même pas de faire une seule journée en prison. Mais c'est fou. Donc, toute cette organisation, tout le protocole qu'il y avait autour des freak-offs, autour des hotel nights, tout ça, c'est tombé à l'eau. Les jurés n'ont pas reconnu qu'il y avait une organisation en vue de faire ce genre de choses. Et même tout ce qui concerne la DROGUE, ça, c'est pas reconnu, quoi. Je suis sidérée et atterrée de ce qui est en train de se passer. On a chopé R. Kelly et lui, il va passer entre les mailles du filet. Et donc, toutes les personnes qui, selon moi, faisaient partie de cette machination, à savoir Christina Koram ou même Capricorn Clark, à une certaine époque, qu'est-ce qui va se passer? Le seul truc maintenant que j'espère, c'est que, ok, ce procès, il va sortir globalement libre et non coupable de RICO, mais que ça va entraîner d'autres poursuites. Parce que quand même, ça a permis d'avoir des témoignages de pas mal de choses qui, en soi, constituent des délits, constituent des trucs problématiques, des trucs illégaux. Donc, j'espère que ce n'est que le début d'une longue suite pour lui et qu'il va enchaîner. Après, si ce sont des poursuites qui sont faites en civil, il y a des chances qu'il s'en sorte encore avec le pognon. J'espère au moins aussi que même s'il doit faire des procès
en civil, le fait d'être tout le temps au tribunal, bah, ça va faire une sorte de Nicolas Sarkozy chez nous, ok? Ça va tellement le décrédibiliser qu'il sera vraiment persona non grata, même auprès de ses amis les plus proches. En gros, il devra se terrer dans un trou. Bref, guys, une petite parenthèse dans la timeline de cette vidéo, juste pour vous parler de la fin du procès de P. Diddy, de ce qu'elle suscite là actuellement en moi. Je pouvais pas garder ça. Et puis, bref, s'il y a du nouveau, de toute façon, la prochaine étape, on s'en bat les couilles. Ce sont les sentences. Les sentences vont tomber, mais on n'en attend rien, vu que le gars, il a été blanchi. Donc, guys, allez, je vais fermer cette parenthèse et puis on va retourner au cours naturel de la vidéo. Et vous avez vu, j'ai sorti mon ancien micro. Le micro du début, les premiers amours. Allez, je vous montre une dernière fois comment je suis fraîche. Et puis on reprend la journée suivante. Prête? C'est percé. J'ai passé le bijou. Ça va? Ça va. Et voilà. Alors, niveau sensation? Attends, je finis de désinfecter. Ça a été? Ça a été. Ça va chauffer là maintenant. Oui. Parce que c'est du cartilage qui est assez épais. Ah oui. Guys, comment vous dire à quel point je suis excitée. Ce piercing, j'en ai rêvé depuis 8 mois. Depuis la fois où Coco s'est fait son piercing de l'hélix, je rêvais de ce crunch, mais tellement fort. Et là, ça y est, je l'ai réalisé. Ça a chauffé un tout petit peu, mais waouh, la satisfaction est tellement grande par rapport à la douleur. Bref, guys, je vous montrerai plus en détail le rendu final de ce piercing maintenant que des mois se sont écoulés, que ça a cicatrisé et que je vais recevoir les bijoux finaux que je vais mettre là-dedans. Pour finir ce petit vlog, je me suis fait une petite séance de relaxation, décoration avec les roses de notre jardin. Si vous avez passé un bon moment avec moi, pensez à me laisser un like, à vous abonner et à partager la vidéo. Allez guys, je vous fais la bise. À bientôt!